Salut tout le monde, c'est Catpie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte sur Northgard. Alors qu'est-ce que c'est Northgard? C'est un RTS, donc plus communément c'est un jeu stratégique vu de haut où tu gères un peu ton clan et que tu essayes de gagner ton adversaire. Voilà ce que c'est. Alors aujourd'hui je vais vous présenter ce jeu. Je ne suis pas un adepte des RTS, je préfère vous le dire, donc je suis pas très bon. J'ai dû faire en tout, si vous pouvez le voir, si vous pouvez mettre pause pour voir exactement combien de parties j'ai faites. J'en ai fait une trentaine, je crois. J'ai pas compté, mais je pense que je dois en avoir une trentaine. Ça fait à peu près l'équivalent de 20 heures de jeu. Donc vous voyez à peu près mon niveau, quoi. Je suis pas un génie, hein. Je suis guerrier, il y a plusieurs rangs. Il y a villageois, guerrier, jarl. Et après ça continue, il y a roi, etc. Ça je vous laisse aller voir sur internet parce que je ne sais pas moi-même. Là ce sont des parties que j'ai faites il y a pas mal de temps déjà, hein. C'était en mars, donc ça commence à remonter. Il y a le mode solo, le mode multijoueur, donc on s'affronte soit contre l'IA, soit contre des vrais joueurs. Il n'y a pas encore sorti le mode campagne, donc ça fait quand même bientôt un an qu'on l'attend, il n'est pas toujours sorti. On se demande quand il va sortir. On n'a pas encore l'info. Donc, alors, comment se passe ce jeu? Il y a... Donc les parties durent approximativement 40 minutes, 1 heure. Donc il faut savoir investir son temps dessus. Pour gagner, il y a plusieurs façons de gagner. Donc les conditions de victoire. Il y a la domination, la sagesse, le commerce, la renommée et les spéciales cartes. Alors je vous explique. La domination, c'est dominer ses adversaires et les faire disparaître littéralement de la map. Donc prendre contrôle de leur base principale, donc le Scully on l'appelle. La sagesse, c'est prendre beaucoup de connaissances. Je vous expliquerai après comment on en gagne. Donc avoir beaucoup de connaissances et des dons spécifiques qui vous permettent de gagner, prendre le contrôle des pierres celtiques, etc. Le commerce, comme il est écrit, on gagne avec l'argent et l'argent, bien sûr. Bah, que l'argent en fait. Donc je vous expliquerai aussi comment on gagne de l'argent, ça doit pas être si compliqué. On met des marchés, on crée des commerces avec d'autres personnes. C'est assez intéressant le commerce avec un clan spécifique, je vous montrerai. Il y a la renommée, donc c'est quelle ampleur votre renommée, enfin votre on va dire des couronnes. Donc vous avez des couronnes et vous les gagnez, vous les cumulez durant toute une partie. Vous en gagnez quelques-unes chaque seconde, mais c'est pas beaucoup, c'est pas pour gagner une game. Il faut savoir bien euh, faire les choses pour avoir beaucoup de renommée, comme attaquer des clans, prendre contrôle des ennemis, etc. Les spécial cards, je vous en parlerai quand on sera en game, si on en trouve. C'est comme récupérer l'épée d'Odin, enfin il y a pas mal de choses. Je vous montrerai, c'est assez sympa. Donc ça c'est du classique, hein, couleur du clan, le nom, le niveau de difficulté. Donc moi je m'en fous, je vais pas jouer en solo, je vais jouer en multijoueur. C'est juste pour vous présenter les clans qui ne sont pas vraiment très bien expliqués dans le multijoueur. Donc quand on le lance, comment ça se présente? Il y a 6 clans, donc ils sont juste là. On peut sélectionner un clan pour voir les descriptions. Je vous laisse mettre pause si vous voulez vraiment lire tout. Personnellement, je veux dire vaguement ce que c'est. Le clan des loups, c'est ceux qui stompent les adversaires et qui veulent se battre quasiment tout le temps, qui vont chercher l'affrontement. Il n'y a que ça qui compte pour le clan des loups. Le clan des cerfs, c'est un clan qui débute avec beaucoup plus de ressources que les autres, donc il peut s'étendre plus vite, mais il n'y a que ça. C'est aussi un expert dans la renommée, donc si vous vous débrouillez bien, vous pouvez gagner beaucoup de renommée dans les premières années. Je vous montrerai comment ça se passe. Et vous pouvez gagner avec la renommée et avec la domination aussi. Ça peut être pas mal. Les cerfs ils sont costauds au niveau de là. La chèvre, c'est un peu le clan des pacifistes qui récoltent du bois, qui font de la nourriture et qui font un peu de commerce. Ils vont pas chercher à beaucoup vous combattre ni quoi que ce soit. Ils sont là pour résister aux intempéries, aux spéciales cartes. Je vous montrerai plus tard. Il y a la nuit,
Non, il n'y a pas la nuit, pardon, excusez-moi, il y a l'été et l'hiver. Donc l'hiver, les ressources, c'est un délire, vous verrez. C'est super dur. Enfin, ça dépend du niveau de difficulté, bien sûr. Le clan des corbeaux, c'est ceux qui vont avoir beaucoup de ports, beaucoup de mercenaires donc à envoyer. Ils vont beaucoup découvrir sur les côtes. Donc je vous montrerai aussi. C'est en fait, on apparaît sur une île et du coup, eux, ils peuvent découvrir tout le tour de l'île, si c'est bien sûr habité par une plage. Ils gagnent beaucoup d'argent et peuvent gagner grâce au commerce, puisqu'ils sont adeptes dans ce mode de jeu. C'est donc celui-là que je vous parlais, il est assez intéressant à jouer parce qu'il y a beaucoup de strats à mettre en place avec les corbeaux. Le clan des ours, c'est un clan qui se défend à peu près parfaitement. C'est un peu comme le clan des chèvres, mais avec un peu plus d'aide pour se défendre, mais pas pour résister aux intempéries. Donc là c'est la défense pure et dure, c'est un contre du loup entre guillemets, parce que ils auront des chats. Je vous laisse mettre une pause pour voir ce qui se passe, mais eux ils ont un ours quasiment gratuitement dès le début, donc c'est quand même pas mal. Un ours ça représente beaucoup dans ce jeu. Et le clan des sangliers que je ne connais pas du tout, je vous avoue. Là je vais lire vite fait. Le savoir, connaissance, voilà j'ai lu un peu vite fait. Ça m'a l'air d'être pour gagner avec la sagesse quoi. Je vous laisse mettre une pause. Personnellement, on va pas trop s'intéresser à lui, même si... quoique... Bon allez, je pense qu'on va jouer sanglier parce que c'est un début et on va voir ce que ça donne. Donc le mode multijoueur il se présente comme ça, il n'y a pas beaucoup de serveurs. Hein. Bon, il n'y a pas beaucoup de personnes qui jouent non plus. Chacun pour soi, on va jouer en chacun pour soi. Donc il n'y a que des guerriers, je suis guerrier aussi. On va choisir le sanglier, notre couleur, donc on va dire marron pour le sanglier, ça me semble correct. Alors voilà, petit chargement, ça se présente, bon c'est un chargement classique avec la tête du sanglier quoi, rien de spécial. On attend la préparation du serveur. Alors voilà, c'est bon, ça commence. Donc ça, on commence avec notre endroit principal, c'est la maison commune, hein, en bon français. Où on va tout simplement devoir s'étendre sur les côtés et construire par-dessus et continuer à diriger notre armée, entre guillemets, le plus loin possible. Alors on a la maison qui permet d'abriter plus de personnes, donc c'est-à-dire que là, si vous voyez en haut à gauche, en haut à droite, pardon, le nombre de population maximum est de 5. Et si on crée une maison, il sera de 10 ou un truc comme ça. À voir. Je connais pas trop le jeu, je vous l'ai déjà dit. Mais enfin, voilà, on s'est compris. Alors, par rapport aux villageois qui apparaissent, c'est au niveau de bonheur. Donc le niveau de bonheur, il est... Bon, au début, il est bien. Mais il diminue chaque année et chaque mois par rapport aux découvertes qu'on a faites, à la renommée qu'on a, au territoire conquis durant ces mois-ci. Si on a de quoi manger, si notre bois est correct et qu'en hiver on crève pas de froid, s'il n'y a pas trop de blessés, donc ça c'est compliqué à gérer le bonheur, mais on s'y fait je pense, c'est assez simple. Donc ça c'est un classique, c'est la nourriture, ça monte peu à peu. Il faut avoir des villageois, donc les villageois ça récolte de la nourriture quand ils font rien, voilà. Ou des gens spécialisés comme la pêche, la chasse et tuer des monstres, enfin tuer des loups ou tuer des ours, ça donne aussi un peu de ressources en termes de nourriture. Alors comment ça se passe? Là vous me direz, on voit absolument rien, comment on va faire? Là, je viens de créer une cabane d'éclaireurs qui permet de, si je sélectionne un villageois, de sélectionner ici et j'aurai un éclaireur pour éclairer les zones à côté. Généralement les zones à côté ne sont pas trop défendues par des créatures ni quoi que ce soit, donc on va pouvoir vite conquérir. Donc comment on conquérit? On prend... En fait on colonise pardon, avec de la nourriture. Voilà. Plus on colonise, plus il va nous falloir de nourriture pour coloniser les prochains territoires. Donc les premiers c'est forcément bien plus simple que les autres.
Et bien sûr, pour gagner, il faut avoir beaucoup de territoire. Enfin, ça dépend de la façon dont on veut gagner. Si j'appuie ici, en haut à gauche, sur mon pseudo, on peut voir les conditions de victoire. Donc il y a les dominations qu'on retrouve, où il y a les clans vaincus. Donc il y en a 3 autres, que moi bien sûr. Il y a la renommée, donc il y a à peu près la barre de progression. Comme je vous ai dit, les cerfs, ils sont spécialisés en renommée et ils ont plus de... Pardon pour le coup au micro. Et ils ont plus de ressources au début, donc ils peuvent beaucoup plus coloniser, ils sont experts dans ça. Le commerce, il n'y a pas vraiment beaucoup d'experts en commerce ici. Donc je pense pas que ça va beaucoup augmenter par rapport à là. La sagesse, par contre, si le sanglier c'est la sagesse, je vais avoir un bon petit conflit avec le petit clan bleu là, où son pseudo il est imprononçable d'ailleurs. Oh, oh, voilà. Là on peut voir que je suis en perte de bois. Alors comment remédier à cette perte de bois? Bah, tout simplement en mettant une cabane de bûcheron et en mettant des villageois assignés à cette cabane. Donc ça c'est le principe du RTS de base, donc il n'y a rien de compliqué, c'est un jeu vraiment très simpliste. Donc on s'y fait vite, les graphismes sont assez sympas, ils sont pas réalistes et c'est ça qui fait le charme du jeu en fait. Ça, c'est sur l'ère des Vikings, donc en ce moment en plus il y a la nouvelle saison des Vikings, je sais pas si vous suivez, mais super intéressante aussi. Je vous la conseille vivement, cette série. Elle est au top. Maintenant, là regardez, je ne peux pas coloniser parce qu'il y a 2 loups. Donc les loups ça représente des menaces. Ah bah voilà, pile quand je parle. Les menaces, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent attaquer directement dans vos zones. Donc au plus tôt vous les éliminerez, mieux ce sera. Là regardez, là j'ai une personne de blessée. Et quand les personnes sont blessées, même s'ils sont blessés genre d'un petit coup, donc c'est rien, hein, et ben ils ont un malus de production de moins 20%. Donc ça, c'est vraiment à faire attention. Faites vite des soigneurs. Bon là j'ai pas beaucoup de bois, je vous avoue que je suis un peu à la c'est la hesse quoi. Donc là je mets du coup 2 bûcherons, je passe à 8, à plus 8, donc normalement ça se passe plutôt bien pour moi. Donc là j'ai colonisé, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a des ruines. À quoi servent les ruines? Ils servent à être... donc il y a marqué, hein, vous envoyez un éclaireur dessus et ils peuvent trouver des choses dedans, donc c'est certainement de la renommée et de l'or pour ce cas-là. Il y a des fois au bord de mer bon là il n'y en a pas, mais des épaves de bois, de bateaux pour avoir beaucoup de bois, donc ça peut beaucoup aider dès le début. Les moutons, ça doit débiter dans ce jeu, il y a quand même beaucoup d'informations, même si c'est simple. Les moutons, ça diminue le chauffage en hiver, donc c'est vraiment bien, de 20% quand même, donc c'est quand même pas mal. Quand on met 2 moutons, par exemple, là où il y a beaucoup de bois et de villageois, bah forcément, enfin, vous y pensez, ça va être très bénéfique pour nous. Donc c'est pour ça qu'on essaie de regrouper un maximum les personnes et pas trop de les dispatcher, ça c'est un peu la mauvaise idée. Là j'ai assez de bois pour faire un camp d'entraînement. Il faut savoir que là je suis en train de poser des maisons et tout, à tout va là. Mais dites-vous bien que dans une zone, il y a marqué ici, faire 5 bâtiments. Et par rapport à la taille de la zone, et si c'est pas à côté de notre maison commune, il y aura beaucoup moins de maisons de construction à faire. Donc là par exemple je clique, et là il n'y a que 3 bâtiments à faire ici. Donc il n'y a pas beaucoup de place en même temps, vous me direz. C'est pas vraiment un endroit stratégique, donc construire ici ça servira pas à grand chose, à part si genre vraiment il faut une maison ou une cabane de médecin. Ça c'est l'endroit idéal à mettre. Ils servent pas à grand chose parce qu'ils vont être colonisés ensuite. D'ailleurs, oui, j'avais pas vu cet endroit. On peut le coloniser pour 40, donc c'est vraiment une bonne affaire. Regardez, là il y a le cycle été-hiver, donc il n'y a que l'été et l'hiver bien sûr, ils vont pas se casser la tête à faire le printemps et l'automne. En hiver, il y a marqué la puissance de vos guerriers est réduite de 30% lorsqu'ils se battent en dehors de votre territoire, et la production de nourriture diminue et la consommation de bois augmente. Donc il faut faire vraiment attention avec les saisons.
ne pas trop coloniser avant l'hiver parce que sinon bah, vous vous retrouvez vite dans la merde. Et, vous pouvez bah, avoir beaucoup de pertes et donc beaucoup de bâtiments pas entretenus, donc beaucoup de feux et catastrophes s'en suivent. Alors là, c'est le savoir qui augmente petit à petit, hein, même si on n'y travaille pas beaucoup dessus en ce moment. À quoi sert le savoir? Donc, je vous avais dit que ça vous donnait des dons ou des connaissances. Les connaissances sont là et les dons sont en bas. Les dons, c'est comme les gros bonus, si vous voulez savoir, qui sont toutes les 4 points de compétence, non, toutes les 5 ou 6 points de compétence montés, il y a un don qui peut se débloquer. Et si vous avez le savoir ancestral, après avoir eu les 3 dons, et ben vous pouvez gagner la partie. En savoir, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on a? Je vais pas tous vous les énumérer parce que bah, déjà je connais pas le sanglier. On va regarder les principaux. Donc là où il y a la tête de sanglier, ça veut dire que c'est spécial à leur clan et qu'il n'y a nulle part ailleurs. Donc je vois que niveau attaque, bah, ils en ont aucun. Donc ça c'est un peu dommage. J'aurais voulu avoir un petit peu de défense juste ici par rapport au sanglier qui est un peu féroce, farouche quoi. C'est pas grave. Donc là c'est côté farming, là c'est côté commerce et ici c'est côté attaque, commerce et bien sûr savoir. Commerce, savoir, farming et attaque. Donc armée et guerrier. Je pense qu'on va aller plus dans le savoir. Je vais le lire quand même. Donc on lit les 3 principaux qu'on voit à chaque fois. Augmente de 15% la production de bois de vos bûcherons. Donc ça c'est assez intéressant. Je vais organiser un festin, pardon. J'avais pas vu qu'on était en beaucoup trop de thunes. Enfin de nourriture. Oui, les festins, en gros, ça augmente la joie et la production de de toutes vos productions, quoi, tout simplement. Alors, pour l'armurier, augmente de 20% la puissance d'attaque de vos unités militaires. Alors ça, c'est très important. Si vous avez un point que vous savez pas quoi mettre, mettez-le dans l'armurier parce que vraiment, ça peut vous aider de ouf. Genre, passer l'attaque d'un attaquant qui a 10 d'attaque à 12, je vous jure ça fait la différence. Croyez-moi. Pour le troc, bah, y a une tête de sanglier, donc c'est pas comme les autres. Augmente les revenus en crown de plus 3. Permet d'établir des routes commerciales et des factions neutres grâce au comptoir. Ah donc je me serais trompé peut-être. Réduit le compte de construction des bâtiments de moins 50%, donc ça c'est pas forcément ouf. Ça peut être intéressant, mais bon. Don de la nature, plus 1 crown pour chaque membre du clan. Ah donc c'est des... d'accord. Donc eux ils gagnent uniquement avec... Enfin ils gagnent avec le commerce, principalement. Les zones de forêt, de marais ou de poissons octroient plus 2 points de bonheur. Donc ça c'est vraiment bien ça par contre. Parce que les marais, bah, ça sert à rien, on a du mal à construire dessus en plus. Pour la production des pour ce qui est du bois et de la nourriture, il y a les productions des bâtiments non améliorés est augmentée de plus 10%. Donc ça peut être super sympa pour un début. Ouais. Chaque devin actif augmente la production dans la zone de la cabane de devin de plus 5%. Ouais, ok. Les devins c'est spécifique à leur classe, il faut savoir. C'est pas dans tous les clans qu'il y a les devins. Voilà. Les devins en gros ils sont à la place des healers sur tous les clans. Donc eux ils heal et ils font de la nourriture. Double la production de l'hôtel des rois. L'hôtel des rois c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher, donc ça c'est pas forcément très intéressant, ouais. Donc voilà. C'est plus sur ça qu'on va s'intéresser. Du coup c'est beaucoup sur le commerce. D'accord, je m'y attendais pas beaucoup. Bah le sanglier avec le commerce c'est bizarre quoi. Hein. Donc là je commence à avoir beaucoup de villageois, je suis à 14 sur 14, voilà. Là c'est le niveau max. Enfin, c'est le nombre de max de personnes, donc si j'appuie sur ma maison commune, ils ne produisent plus de villageois. Donc il faut que j'y remédie assez vite parce que bah, les villageois c'est très important. Même si plus il y en a, plus il y a de consommation, c'est mieux d'en avoir. Je vais réorganiser un festin. Un festin ça donne aussi de la renommée, donc ça peut vous aider à monter.
Alors pour ce qui est des soldats, là j'en ai fait 2 normalement, on les retrouve ici, on peut faire tout sectionner avec clic droit. Donc on les a les 2 là. Je pense qu'on va attaquer ici. J'en ai pas parlé de la zone en bas, donc je vais profiter pour en parler ici, c'est exactement la même chose. C'est un endroit fertile où on peut cultiver des fermes, donc des champs. Donc c'est assez intéressant de faire ça, parce que ça donne beaucoup de production en été. Bon, ça en donne quasiment aucune en hiver, mais c'est vraiment intéressant d'en avoir beaucoup en été pour économiser en hiver, si vous voyez ce que je veux dire. Donc les attaques, ça se fait facilement, vous attaquez, vous cliquez, vous focussez ceux que vous voulez. Alors, par exemple, hop, je laisse en vie, bon c'est la mauvaise idée à faire, hein. Mais si par exemple contre un guerrier vous préférez attaquer les personnes qui tirent de loin, bah vous pouvez les focus. Voilà, maintenant que je les ai tués, je peux le coloniser. Donc les loups ne réapparaissent pas à moins que ça soit dans leur territoire. Je ne sais pas s'il y a un territoire par là. Non. Non, non, non. Là, ici. Là, ça c'est une grotte aux loups. Si vous les tuez, donc déjà il y en a pas mal, il y en a 5 quand même. Ça fait quand même une bonne petite armée qu'il faut pour tous les tuer. On a rien à savoir, on va y aller. Hein. On va y aller juste après. Mais si vous ne colonisez pas l'endroit, les loups vont réapparaître au bout d'un certain temps. Pas tous bien sûr, parce que ça serait vraiment cancéreux, mais voilà, ils réapparaissent peu à peu, un par mois ou un truc comme ça. Là, je remarque qu'il y a beaucoup de blessés parmi nous, parce qu'ils sont pas contents. Et les gens mécontents, il faut savoir que ça réduit aussi de 20% leur production, donc ça fait que s'ils sont blessés et qu'ils sont pas contents, ça fait moins 40% sur la production qu'ils font, donc c'est pas ouf quoi, faut vraiment faire en sorte d'avoir genre 0 de bonheur ou 1 de bonheur, donc toujours garder un équilibre sur ça parce que sinon vous tombez droit dans le mur. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre une cabane de devin, je vais la mettre ici, comme je vous avais dit c'est un peu un endroit où tout le monde s'en fout. Je vais amener mon éclaireur, qui s'est blessé d'ailleurs, j'avais eu une notif là normalement mais j'ai pas réussi à l'avoir. J'ai pas été attentif. Donc là il peut explorer cet endroit. J'aurais dû le faire bien avant mais je n'y pensais pas forcément. Là j'organise beaucoup de festins parce que j'ai pas encore construit de silo ni de champ. Mais ça va pas tarder. Pour ce qui est de ça, bah du coup on va faire la vie modeste. Ça me semble sympa. Moins 50% c'est quand même beaucoup. Hein. On va pouvoir construire beaucoup de bâtiments là. Ouais. Ça va être sympa. Alors je découvre avec vous le clan bien sûr, hein, je suis là pour découvrir aussi, hein. Même si je vous fais une découverte à vous, je me fais une découverte à moi et ce qui rend intéressant la chose c'est que j'en apprends toujours avec ce jeu. Ici alors il y a 3 choses importantes dans cette zone, j'ai pas été très attentif là-dessus. On peut les apercevoir quand on clique sur la zone, donc il y a du blé. Il y a du savoir et il y a de la pierre. Donc, quand je passe ma souris dessus, ça marche pas bien sûr, hein, sinon ça aurait été trop bien. Le savoir c'est ça, donc c'est une pierre unique où on envoie un villageois dessus et il va augmenter la production de savoir par seconde. Donc ce qui est quand même très intéressant. À faire attention parce que il produit uniquement du savoir, donc il produit pas de nourriture ni rien, donc c'est quand même un sacrifice de villageois entre guillemets. Faut faire attention à ça. Donc le blé c'est pour cultiver des champs, donc c'est assez intéressant d'envoyer beaucoup de personnes là par contre faire le travail, parce que c'est vraiment important. Donc envoyer des devins, plusieurs devins, parce que là clairement ils peuvent en profiter parce qu'ils font de la nourriture quand ils ne travaillent pas, quand ils ne soignent pas du coup. Ça c'est super intéressant du niveau de ce clan. Et la pierre ça sert à améliorer les bâtiments et puis voilà, la pierre ça ne sert qu'à ça. Pour cultiver la pierre bien sûr, enfin pour récolter la pierre il faut faire des mines, ça coûte 25 et 10 d'or, donc c'est pas ouf, c'est juste que ça prend beaucoup de place, ça prend des villageois et ça c'est vraiment important. Je vous dis, les villageois c'est vraiment une partie très importante du gameplay. Il faut faire vraiment attention au nombre de villageois qu'on a et au nombre de bonheur, parce que là vraiment ils sont pas contents. Moins 2 de bonheur c'est vraiment... Enfin,
faut changer ça quoi. Et au plus vite sera le mieux. Là j'ai un don, on va faire améliorer la productivité des érudits de plus 10. Non, on va aller dans le commerce nous. Même si c'est pas trop la bonne idée. On va aller voir comment ça se passe par rapport aux renommées. Donc la renommée, tout le monde est à peu près pareil parce que pas grand monde monte. Ah, le cerf il a pas l'air de s'en sortir bien en termes de renommée alors que c'est censé être lui le plus haut. Donc pour l'instant, hein, bien sûr. Regardez, on a rien progressé encore. Par rapport au commerce, le loup est largement devant. Ça m'étonne un peu, on va voir par la suite. Je pense qu'on va réussir à tous le rattraper. La sagesse, bah tout le monde est pareil. Moi je suis un peu en retard, j'avoue. C'est peut-être parce que j'ai pas amélioré les bonnes choses. Mais j'ai pris mon temps aussi à vous expliquer. Par rapport à l'épée d'Odin, tout le monde est pareil. Parce que l'épée d'Odin, elle est juste là. Ça c'est une spéciale carte. Donc les spéciales cartes, je vous dis ça vite fait. C'est vous devez mettre une forge, vous devez mettre des mines. Et vous devez forger 3 morceaux de l'épée d'Odin. Et ensuite les rassembler et vous avez gagné la partie. Voilà. Ça c'est ce qu'il faut faire. Et c'est l'une des meilleures manières de gagner, même si c'est assez compliqué parce que du coup, si l'ennemi prend possession de votre territoire, ce territoire-là je parle, hein, et que au final c'est lui qui fait la forge et qui construit les trucs, bah vous êtes dans la merde. Donc c'est assez compliqué, ça engendre beaucoup de combats, donc faut faire attention à ça. Surtout si s'il y a un clan des loups en face quoi. Encore si vous serez un ours, ça serait bien pour défendre, mais là c'est pas ouf. Il y a aussi un spécial carte ici, je vous en ai pas parlé. Ça permet pas de gagner, mais c'est assez intéressant, ça octroie 1 de bonheur, donc ça serait pas mal pour moi. Même si là maintenant je suis à 0 de bonheur avec mon petit festin, je suis à plus 1. Donc ça offre plus 1 de bonheur et ça réduit la consommation de 10% du bois en hiver. Donc ça peut être assez intéressant de le prendre. Pas beaucoup de monde se battent pour cette zone, généralement. Donc ça risque de bien se passer. Ça prend du temps, hein. Bien sûr, il faut aimer les RTS, bien sûr. Si vous jouez parce que vous avez trouvé ça cool mais que vous jouez jamais au RTS, vous risquez d'être déçu, je pense. Là, mes guerriers ne servent à rien et ils ne produisent absolument rien. Je vais les sélectionner. Alors là, il y a une zone, c'est un événement. Ça s'appelle les Drogars. Donc ils apparaissent et ils sont un peu plus forts que les guerriers. Mais du coup, puisque j'ai 2 guerriers, bah, ils vont faire l'affaire quoi. Ils vont lui faire les fesses. Je vais même en profiter pour déblayer ces 2 loups là qui font que m'attaquer depuis le début de la partie. Voilà, une chose de faite. Et en plus je peux le coloniser et je peux... Ouais, allez on colonise. De toute façon on a assez de stock je pense pour survivre à l'hiver. Tellement je suis concentré, je sais même pas si on a déjà eu un hiver, mais voilà ça se présente comme ça un hiver. Je ne sais pas si on en a déjà eu. Je suis amnésique un peu, c'est pas grave. Ça on en a pas beaucoup. Donc là on va augmenter je pense ça, parce que ça m'intéresse pas pour l'instant. J'ai pas beaucoup de zones prises et surtout que mes zones il y a pas de marais ni de marécage ni rien du tout. Donc ça m'intéresse pas. Là bah comme vous voyez en hiver bah tout stagne. Genre là je suis en plus 1 alors que j'étais en plus 8 tout à l'heure. Là j'étais en plus 6 je crois. Et là maintenant je suis en moins 3 donc ça commence à vraiment faire chier. Mais je pense que je vais me débrouiller là-dessus. Le commerce. Pourquoi le commerce s'est diminué en hiver? Il n'y a aucune raison, donc ça reste la même chose. Le nombre de personnes, bon ça va, je suis assez tranquille. Là il y a les drogards, voilà, ils se présentent comme ça. Donc c'est pas exceptionnel, attendez, je vais essayer de vous en trouver un. Voilà, donc il y a 2 types de drogards, il y a ceux qui tirent de loin avec des lances, qui font pas plus de dégâts je crois. Non, pas plus de dégâts. Et ceux avec des boucliers qui sont corps à corps. En gros, faut faire attention à bien focus celui-là, au lieu de celui-là. Même si c'est à peu près la même chose, je vous dirais. Mais c'est une question de principe, quoi.
Voilà, voilà. Il n'y a pas grand chose dans cette game. À part que là, ils se font attaquer, je sais pas par quoi, parce que c'est quand même 125 points de vie, donc ça fait, c'est beaucoup, hein. Donc là, il a vraiment beaucoup de perdu de vie, j'aurais dû regarder. J'ai pas été assez attentif. Pardon pour le coup, micro. Alors, là, mon petit village, il se développe, hein, tranquillement, sûrement. On va refaire un petit champ de blé. Là, je pourrais découvrir une ruine, c'est assez intéressant. Mon éclaireur est mort, donc je vais en refaire un autre. Faut savoir aussi, c'est un peu bizarre de vous dire ça, mais n'hésitez pas quelquefois à envoyer quelques villageois à la mort pour avoir un peu plus de bonheur, parce que ça fait la diff aussi. Encore un savoir. Donc là, ça fait combien notre quatrième? Donc logiquement, un ou deux après, on aura... Oula. Oula. De loup. Alors là, je vous explique, si on sort de la zone et qu'il n'y a aucun villageois pour défendre, les ennemis prennent possession, que ce soit des ennemis classiques, ou des loups, ou des drogues. Ça prend la zone. Et bien sûr, quand on y rentre, ça empêche la progression, et si on les tue, bah ça l'enlève directement. Mais voilà, faut faire vraiment très attention si on n'est pas assez attentif. Comme par exemple les corbeaux, ils peuvent envoyer des mercenaires par rapport par les mers. C'est les seuls à pouvoir les faire. Mais par exemple, si on est focus sur un combat ici et que là, il nous envoie des mercenaires et qu'au final, bah, il prend notre base, notre maison commune, et ben on perd directement et il a gagné la partie. Ça m'est déjà arrivé, donc ça peut paraître con, mais c'est comme ça, quoi. Je vais pas l'augmenter non plus, pas maintenant. Améliorer la puissance de vos civils, ça c'est vraiment intéressant aussi. De 30%, puisque 30% ça représente quand même pas mal. Du coup ça fait que mes civils vont taper à 7, donc c'est quand même pas mal. À 7 pour des civils, je vous dis, ça fait chier, hein, parce que ça fait 10, 5, 50, et là ça fait 7, 4, 50. Donc pas mal, hein. Bon là ça fait 12, mais parce que je les ai améliorés. Bon, eux aussi je les ai améliorés, mais c'est compris. Du coup j'ai pas fini de construire. Bah j'y vais de ce pas. Donc là on a quand même gagné beaucoup d'argent, on a beaucoup d'argent, hein, vraiment beaucoup. Ça c'est bien ça. En plus je fais le commerce donc nickel. Voilà. Faudrait que je m'étende un peu. Je vous avoue que je suis en train de blablater mais que je ne fais pas grand chose. Par rapport au comptoir, c'est un comptoir classique donc ça permet de faire des échanges avec d'autres clans. Et s'ils veulent pas, bah ça fait quand même l'échange. C'est pas c'est pas quelque chose qui va les pénaliser, au contraire. Ça va les aider beaucoup plus que ça va vous aider vous. La brasserie c'est pour engendrer beaucoup de bonheur, donc vous sacrifiez quelques-uns de vos collègues, de vos civils pour augmenter le bonheur, donc ça peut être un noble sacrifice, entre guillemets. Les ports ça sert à comme je vous l'ai dit, ça sert au commerce et à la découverte d'autres mondes, enfin d'autres côtes pour les corbeaux et ça sert à avoir, il y a marqué, hein, de la renommée et du savoir supplémentaire. Le marché c'est uniquement pour les cours, enfin pour les sous et si on appuie dessus on peut acheter des choses, par exemple des pierres ou du fer. Le comptoir c'est pour faire du commerce. Les silos c'est pour augmenter la production dans une zone. Donc là c'est de 10%. Ça peut pas paraître fou mais quand je vous dis que quand on commence à améliorer les silos et les champs, ça augmente vraiment beaucoup la production et ça aide beaucoup. Pour ce qui est du comptoir on va en envoyer un. Donc là si on appuie, on a une route commerciale à faire, on appuie dessus. Et là on sélectionne qu'est-ce que je veux marchander pour avoir de l'argent. Donc puisque j'ai que ça, j'ai pas de pierre ni de fer, on va dire que j'ai assez de bois, donc je vais lancer un marchandage. Là il me dit choisissez un clan avec lequel vous voulez faire du commerce. Il y a OO, mais il y a marqué le clan du sanglier ne peut pas faire de commerce avec d'autres clans. D'accord.
Dans tous les clans normaux, on peut faire du commerce avec d'autres clans. Mais là, on n'a pas le droit de faire de clan, enfin de commerce avec les sangliers. Ça, j'ai mal lu, je crois. Augmente les revenus en couronne de +3, permet d'établir les routes commerciales avec des factions neutres grâce au comptoir. D'accord. Donc les sangliers, c'est les personnes un peu avares, quoi. Genre les personnes qui vont garder toutes leurs ressources pour eux, à part s'ils sont neutres, donc s'ils sont pas ennemis, ou potentiellement de potentielles menaces. Donc ok. D'accord, d'accord. Bah ça me surprend. Il est moins intéressant que je pensais le sanglier, hein. Je vous avoue que on s'amuse pas de ouf là. Du coup je pense qu'on va quand même mettre osmose. Ouais, si on vient à prendre des territoires marécageux. Ça c'est pour la pêche, hein. Si vous voulez savoir, il y a des poissons, donc vous mettez une cabane de pêche et ça vous fait de la nourriture même en hiver. Ça c'est le fer ça augmente. Ça permet d'améliorer les outils de chaque personne. Donc ça les améliore par exemple en dégâts, en production, en résistance, enfin voilà, on s'est compris. Je vous ai pas présenté ce type de monstre. C'est les Valkyries, donc si vous connaissez un peu l'univers des Vikings, les Valkyries, normalement c'est celles qui protègent les dieux. Donc c'est à peu près ce qui se passe quoi, ils protègent l'endroit où tu dois construire l'épée d'Odin. Mais voilà, normalement c'est pas des démons, hein. Donc là on dirait des démons mais normalement ça en est pas, hein. Enfin, selon ce que je pense des Vikings et ce que j'ai appris aussi. C'est assez long la game là. Je vous avoue, je sais pas si je vais faire des cuts parce que ça commence à tarder. Là il y a plusieurs, donc pour donc il y a les standards, les militaires et les avancées. Pour les avancées c'est tout ce qui touche les façons de gagner. Donc les pierres sculptées c'est pour gagner de manière avec la sagesse. Ça c'est pour gagner avec les couronnes, l'hôtel des rois. Et ça c'est la forge pour gagner avec les vêtements spéciaux. Donc la mine on connaît, hein, je vous en ai parlé, il faut la mettre à côté de... Bon pas forcément à côté mais dans la zone où il y a de la pierre. Un villageois va directement être attribué à la construction s'il y en a un bien sûr dans la zone. Il va le construire, bon il va pas s'assigner, il va falloir penser à prendre le villageois et à le mettre sur la pierre. Si on appuie sur des bâtiments ils vont nous demander quelques ressources pour pouvoir l'améliorer. Puis on est obligé d'améliorer la maison commune dès le début pour pouvoir améliorer les autres, sinon c'est impossible, il y a marqué nécessite une maison commune améliorée. Ça déjà c'est un point très important, la maison commune. Vraiment à se soucier. Le bonheur, la maison commune à améliorer. Ça c'est un des principes fondamentaux du jeu et si vous le faites pas, bah, vous allez ramer dans vos games. Comme je suis actuellement en train de faire. Là je rame. Là je suis pas sûr de pouvoir gagner mais regardez. Là en commerce je me suis beaucoup rattrapé par rapport à tout à l'heure. En renommée ça m'intéresse pas, c'est uniquement le commerce. Les loups ils vont pas... Moi je vais beaucoup gagner d'un coup et les loups pas du tout, vous allez voir. À part si on m'attaque, je pense pas. Il y a peut-être les bleus qui sont à côté de moi là. Attendez je regarde. Non regardez, on est séparés par un dénivelé de pierre donc c'est impossible qu'ils nous attaquent. Ils sont là pardon. Ouais donc c'est impossible. C'est impossible. Là il s'est déjà défendu, ça c'est assez intéressant. Par exemple une zone où il y a 3 bâtiments possibles à mettre. Il y a un seul bâtiment dans ce jeu qui n'est pas considéré comme un bâtiment, c'est celui-ci. Donc il est marqué, hein, votre bâtiment n'occupe aucun emplacement dans la zone, donc en gros vous pouvez en mettre autant que vous voulez dans toutes les zones. Bon, ça limité à un seul par zone, donc c'est assez intéressant de le faire, en plus ça coûte pas grand chose. On en met une comme ça, il y a un villageois qui va être attribué, bon là il n'est pas attribué parce qu'il n'y a pas de villageois, donc on va en prendre un et on va l'envoyer. Là c'est fini, je l'avais mis en mineur, ouais ça j'avais oublié par contre. Donc ça va me faire de la pierre, là j'en ai déjà 3. Enfin déjà, je suis pas sûr de dire déjà mais j'en ai 3. J'ai envoyé quelques guerriers se battre, histoire de faire des choses un peu. Donc les combats sont pas assez, sont pas si ouf au début mais...
J'ai pas regardé. Ah, donc c'est des rats. Les rats, qu'est-ce que ça fait? Ça enlève un pourcentage de votre nourriture. Ou toute votre nourriture dans mes souvenirs. Je sais plus. 60% de toute votre nourriture. À part si vous avez des silos qui peuvent contenir votre nourriture dedans. Donc là, je vous avoue que j'en ai plein. Mais j'en ai forcément perdu parce qu'il m'en fallait plus de silos. Parce que les silos contiennent 300 par silo. Donc forcément, j'ai perdu 60% de près 200-300 que j'avais avant. Ça fait mal au cul, mais bon. Ouais, on fait avec. Pour ce qui est de... Oula. Là, je perds beaucoup de ressources. Vous voyez, en hiver, mes champs, ils produisent plus rien. Il y a quelques malades même. Ça m'étonne d'ailleurs. Je vous avoue que je ne sais pas comment il est tombé malade puisque bah, ils sont pas en manque de nourriture ni de bois. Ça a l'air d'être une nouvelle fonctionnalité qu'ils ont dû rajouter récemment. Où on peut tomber malade bah, comme dans la vraie vie quoi. Hein. Même si on a tout ce qu'on veut, on tombe malade quand même. Voilà, voilà. Pour ce qui est donc de l'amélioration, je ne sais pas trop quoi mettre. On va mettre... les haches aiguisées. Ça me semble pas mal. Voilà. Bon, vous savez quoi? Je vais faire une petite ellipse. Je vais essayer d'avancer et je vous retrouve plus tard. On se dit... bon, on se dit à tout de suite pour vous, mais on se dit à dans quelques minutes pour moi. Je vous tiendrai au courant s'il se passe des choses. À tout de suite les gars. Allez, bisous. Donc les gars, on se retrouve donc après une petite ellipse sur donc le clan. J'ai pris en possession cette base, cette là, et c'est tout. J'ai amélioré la maison commune, donc je peux améliorer d'autres bâtiments maintenant. J'ai mis quelques défenses autour. Il y a eu un séisme qui a provoqué donc l'enflammement de 3 de mes bâtiments que je devais donc envoyer des villageois. C'est pour ça qu'il y en a un qui fait rien actuellement là. J'ai dû l'envoyer faire des réparations sur ce bâtiment en question. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un hôtel des rois ici pour vous montrer à quoi ça représente un peu dans le jeu. Ça donne pas mal de choses pour un coût qui a été un peu élevé. Du coup ça m'a donné beaucoup d'avance sur la renommée. C'est pas ouf mais j'étais là, hein, vous vous souvenez? Le petit loup continue à faire sa progression plutôt lente mais qui me fait un peu peur au final. Et en termes de connaissances, bah, le sanglier se déroule assez bien. Voilà. Je n'ai plus grand chose d'autre à dire. Alors, ce que je vais faire, c'est pour ça que j'ai repris le moment maintenant. Je vais donc recruter un chef de guerre, donc ça coûte assez cher. Et ça coûte du fer, donc c'est en gros 5 fers c'est un outil. Donc le mec coûte un outil le mec. Hein. C'est un chef de guerre, il a beaucoup plus de stats que ses collègues forcément, et donc c'est impératif d'en avoir un. Si vous en avez pas un, bah, il faut absolument que vous en fassiez un, parce que sinon ça va mal se passer pour vos prochains combats contre vos adversaires. Alors il faut savoir qu'une mine ça s'épuise forcément, et quand c'est épuisé, et ben la mine elle est plus exploitable, donc il faut la détruire, voilà. N'ayez pas peur de détruire vos bâtiments. Ça leur fait rien et tes villageois ils vont pas être déçus pour autant. On va en profiter tiens pour améliorer la base qui est des soldats de base pour en faire un de plus. Donc là on a 3 guerriers et un chef de guerre, donc ça fait 4 soldats, c'est quand même pas mal. C'est pas ouf en tout ce temps de jeu mais ça reste quand même correct. On va pouvoir faire des trucs assez sympas. Pour ce qui est des améliorations, là ça a amélioré un peu la force de mes combattants, ils étaient à 12 points d'attaque, si vous vous en souvenez bien, là maintenant ils sont à 13. Donc ça peut faire la différence, c'est pas énorme mais ça l'a fait quand même. Là il en est à 17, donc c'est quand même un truc de fou, hein. Le chef de guerre c'est vraiment bien. Je vous ai pas beaucoup parlé
des autres choses par rapport aux militaires, là il y a les lanceurs de hache, donc ceux qui restent à distance et qui font des dégâts donc à distance et plutôt correct. Ils s'en font pas plus que les soldats de base je crois, mais puisqu'ils sont à distance bah, ils prennent moins de dégâts évidemment. Et ils peuvent focus n'importe quel ennemi bien sûr. Donc la base des porte-boucliers c'est ceux qui sont anti-lanceurs de hache. Ceux-là ils vont être impératifs parce que il y a les lanceurs de hache et il y a aussi les tours. Et les tours, je vous dis que c'est vraiment un calvaire pour tuer. Quand il y a une armée et des tours qui sont en train de défendre une base, bah du coup c'est impossible. Hein. On va se le dire clairement, c'est super dur à prendre une base qui est défendue par une tour et par des soldats. Donc il faut impérativement ces porte-boucliers qui vont pouvoir tanker les dégâts à distance de la tour. Donc il faut réussir à les faire tanker bien sûr. Et puis voilà. Là je vais faire un lanceur de hache pour que vous voyez à quoi il ressemble en jeu. Je vais les mettre là bien sûr. Hop. Donc il a deux petites haches dans sa main, il est un peu stylé. Il court dans le vide là. Bon c'est pas si grave. Il y a eu un bug de co je crois. Une migration de lot. On va attendre un peu. Bon, on peut le voir en action quand même. Là il court, voilà, beau gosse. Le petit chef de guerre, donc il est roux. Il est beau. J'ai une connexion au serveur interrompue. La connexion au serveur donc ne marche pas. Donc ce que je vais faire c'est que je vais arrêter la vidéo ici. Et je vous dis à plus tard. Bon, la victoire n'importe peu, bien sûr. J'imagine que j'aurais perdu et que... Y a pas grand chose à faire quand on perd, donc c'est un peu le bémol du jeu. On gagne pas, y a pas beaucoup d'enjeux quand on gagne et quand on perd. Y a pas d'expérience ni rien, mais ça c'est un RTS quoi. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Ça n'a pas été trop long. Si ça a été trop long, vous me le dites. J'imagine que ce genre de contenu peut être ennuyé à la longue. Ça c'est ce que je pense. Et j'imagine que vous allez le penser aussi. N'hésitez pas à mettre des commentaires, hein, bien sûr, que je puisse comprendre ce qui vous plaît et ce qui ne vous plaît pas. J'espère que si ça vous a plu, mettez un pouce en l'air, ça fait plaisir. Et au moins je sais qu'il n'y a pas qu'une seule personne qui a regardé la vidéo, s'il vous plaît. Et voilà, on se retrouve plus tard. Allez, ciao, c'était Kanpai. Ciao.